Je me prépare pour mon dernier running avant l'opération qui est dans 4 jours. Dernière fois aussi que je mets cet écarteur de nez, hein, puisque le but c'est de plus avoir à le porter. J'allais vous dire, j'étais super contente de faire cette sortie, ma dernière avant l'opération, parce que je peux courir avec les copines. Ouais. Mais les copines, elles font des allers-retours pour venir me chercher parce que je suis pas du tout en canne. Il n'y a rien qui va. Mais c'est tout va bien. À part que j'ai des baskets aux pieds, c'est tout. Bon, j'ai pas de canne. J'ai du mal à marcher, même. Là, j'ai attendu de marcher un peu, de reprendre mon souffle, tellement j'arrivais même pas à vous parler. Donc c'est un jour off, c'est pas grave. Par contre, ça ne fait que confirmer que cette opération de la déviation à cause nasale est une bonne chose. Parce que j'ai remis ça, vous savez, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, c'est un écarteur de nez. Ça m'a bien servi au début. Là, je le mettais plus. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, je le mets, c'est la dernière fois que je suis censée le mettre. Et en fait, ça me gêne, ça me fait mal au nez, ça glisse, il faut tout le temps être en train de le remonter. Donc, au moins, le gros avantage de cette sortie, c'est de me dire que ça, je vais le jeter et que je me fais opérer pour de bonnes raisons et que j'ai pas à avoir peur, que j'ai pris la bonne décision. Elles sont là-bas, les copines. Elles ont fait demi-tour pour venir me chercher, pour voir si je pouvais finir avec elles. Eh ben non, aujourd'hui mon corps il a décidé que ça serait de la marche rapide. Et la course, ça me fait trop mal. Voilà. Ma tête a probablement décidé aussi qu'elle avait pas envie que mon corps avait pas envie de souffrir. Donc voilà. Donc je continue, marche rapide. Je sais que pour ma santé, ça suffit largement. Et on garde quand même le positif parce que même si c'est une sortie à chier niveau physique parce que ça n'avance pas, on a la bonne nouvelle que je me fais opérer pour de bonnes raisons et qu'en plus j'ai atteint des objectifs que je m'étais fixés en commençant la course il y a 3 ans maintenant. Avec les aléas de santé, ça a pris du temps. Je peux retrouver les copines, courir avec. Là on est autour d'un lac donc on s'attend les unes les autres. D'habitude, quand je suis en forme, je peux tout à fait faire une sortie de 5 à 10 km avec elle, prendre le départ de course. Et donc ça, c'est la très très bonne nouvelle de cette fin de saison. Puisque là, on peut dire que c'est vraiment la fin de saison. Je ne courrai plus pendant 1 mois et demi, 2 mois, grand minimum, puisque j'ai pas le droit à l'impact pour stabiliser le nez. POV. Pour un jour de moins bien, c'est pas si mal. Sabrina fera finalement plus de 10 km en marche rapide, certes, mais c'est pas une sortie pour rien. Voilà, vous savez tout, on se retrouve probablement avec un plâtre sur mon nez dans pas longtemps. Salut, je vous parle avec le nez. Si vous aimez pas trop le son, coupez cette partie de la vidéo, ça saigne un peu. Mais c'est pas grave, si ça saigne, si ça sort par les plaies, ça veut dire que ça sortira pas sur le tour des yeux, donc j'aurai pas la tête d'une boxeuse. Je vous ai rien filmé à l'hôpital parce que j'étais concentrée sur moi, sur ma gestion du stress, bien que j'en ai pas beaucoup eu, j'étais très sereine. J'ai plein de médicaments, donc je suis pas très réactive à ma façon de parler, et j'ai quasiment pas mal. Donc tout va bien. Je vous ferai la suite de la vidéo probablement dans quelques jours, quand je pourrai mieux parler, parce qu'en fait j'ai des mèches dans le nez, je peux respirer que par la bouche, donc il faut que je fasse des choix stratégiques, soit je parle, soit je respire, mais j'ai pas d'air encore qui passe dans le nez. Voilà, je vous dis à bientôt. Première nuit, j'ai ressorti l'humidificateur parce que quand je respire que par la bouche, ça assèche vachement. J'ai le tramadol là et le Maxilaz là. Le Maxilaz c'est pour la gorge, le tramadol c'est pour la douleur, c'est cette nuit. J'ai fait l'installation. Je suis semi-assise en fait parce que quand je suis trop allongée, l'air il a du mal à passer dans la gorge en fait. Comme je suis censée respirer par le nez initialement. Et du froid sur les yeux. Bonne nuit. On est à un peu plus de 24 heures de l'opération. J'ai toujours le pansement en dessous parce que ça saigne toujours par les narines. J'ai toujours du mal à parler parce que j'ai toujours les mèches qui sont résorbables dans les narines.
Du coup, vous voyez que je n'ai pas d'hématome et je n'ai pas de gonflement. Donc finalement, c'est pas mal que ça sorte par les narines. Ça veut dire que l'hématome ne va pas s'évacuer par ailleurs. J'ose espérer. On verra dans quelques jours. Je gère très bien la douleur avec le tramadol et le kétoprophène. Et j'ai juste super mal à la gorge. Je ne sais pas pourquoi. Principalement parce que je pense que comme je respire par la bouche, ben, ça m'assèche la gorge. Voilà pour les nouvelles. La nuit dernière a été compliquée. Pas par la douleur, mais parce que je ne suis pas arrivée à dormir. J'ai pris de la mélatonine, j'ai tout fait, mais entre l'anesthésie et le fait que j'avais dormi toute la journée, je pense que ben, mon corps ne pouvait plus dormir. Donc j'essaye là de lutter. Il est 19h30, quelque chose comme ça, pour ne m'endormir que dans 1 heure et essayer de passer une nuit complète. Je vais vous vlogger pas mes changements de pansement, mais ce que je fais, tous les drainages que je fais pour le visage quand même, parce que ça me paraît important. Petit point médication, on va commencer par ça, parce que j'ai eu des messages me disant sur Instagram, oui, ça a fait mal. Je prends du tramadol, c'est quand même assez fort, du biprophéline, du kétoprophène, c'est aussi un anti-inflammatoire assez fort. Je prends du protéochoc, c'est dans la case complément alimentaire, mais c'est vraiment pour les opérations de traumato, et j'avais pris ça aussi au MDS, donc c'est quand on fait beaucoup de sport. C'est plutôt anti-inflammatoire naturel, plutôt des oméga 3 ultra concentrés, et de l'arnica en granules pour drainer, et de l'homéoprazole pour faire un pansement gastrique pour éviter d'avoir mal au ventre. Et surtout, le petit tips, c'est que en fait, la douleur, elle est exponentielle. La douleur, elle monte pas comme ça, comme une courbe droite. Elle est exponentielle. Ça veut dire que dès que vous commencez à la sentir arriver, ne vous dites pas que vous êtes plus fort que la douleur, surtout après une chirurgie, on va dire de traumatologie, même si c'est une chirurgie du septa, ORL, etc. Enfin, ils sont allés avec des instruments. C'est pas de la petite chirurgie, quoi. Donc, ça tape, ça troue, ça perce. Donc, le corps est vraiment traumatisé. Normalement, quand vous êtes anesthésié au réveil, il vous demande comment ça va. Donc, moi, il m'avait déjà, dans la perf, mis des antidouleurs parce que j'avais dit que ça se réveillait. Là où je le sens le plus, c'est dans les dents, en fait. Quand je commence à sentir que j'ai mal à la mâchoire du haut, dès que c'est à 3-4, je prends les antidouleurs, en fait. J'ai 4 tramadol par jour et 2 anti-inflammatoires. J'attends pas que ça s'installe parce que c'est l'erreur que vous faites souvent en tant que patient. Comme c'est exponentiel, vous dites ça va, oh ça commence à plus aller, oh j'attends un peu. C'est déjà monté et par contre la redescente, elle est pas directe en fait. Elle se fait aussi par un plateau et par une redescente tranquille. Donc en fait, si vous montez moins haut, si vous prenez un peu à l'avance, on va dire, ça vous évite d'avoir trop mal et de sentir la douleur venir. Donc, moi, la majorité du temps, je suis à 0 de douleur. Voilà. La gorge m'embête vraiment beaucoup plus que le nez. Là, je commence à avoir la cicatrice, le petit point qui tire un peu, mais on m'a donné ce qu'il faut. La chirurgienne m'a donné de l'huile goménolée. Je sais pas si vous comprenez ce que je raconte hein, avec le débouché. Mais en gros, ça vient hydrater, faire un truc semi-occultant pour pas qu'il y ait de croûte. Ça, je vous l'ai déjà expliqué sur Instagram. Une croûte, c'est un échec de cicatrisation. Et en plus, dans le nez, ça fait mal, etc. Donc voilà, petit retour dans le week-end pour voir où c'est qu'on a des bleus et pour ma petite routine de drainage, mais on a déjà fait un point de douleur, donc on avance petit à petit. J'essaierai de vous faire des vidéos un moment où je parle mieux aussi, que ça soit moins désagréable pour vous. Salut! On est à J+5, je vous montre mon visage en plein jour pour que vous voyez. Donc il y a un bleu ici, là, un petit bleu, très léger là. Voilà, on est pas mal je trouve. Allez, on se retrouve dans ma salle de bain. Je vais vous montrer la routine que j'ai fait tous ces jours-ci, entre 2 et 3 fois par jour minimum. Donc, j'ai le plâtre. Donc, en dessous du plâtre, je peux pas passer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai des échymoses juste un petit peu ici. J'ai utilisé cette crème qui m'a été prescrite par la chirurgienne. Donc, 1 semaine avant l'opération. Et depuis l'opération, entre 2 et 3 fois par jour, je mets à peu près ça. Je passe ici. Alors, la crème... Elle m'a dit que c'était du super arnica, mais en fait, il y a de la vitamine K dedans. La vitamine K, c'est un anticoagulant. Le fait que ça coagule pas, ça permet de drainer. Donc, je fais sur l'arcade sourcilière. Là, j'appuie beaucoup parce qu'on est le 5e jour. Au début, je faisais que ça. Pareil ici, c'est pas très gonflé maintenant, donc je passe vite fait. Au début, c'était gonflé, je faisais que l'effleurer. Là, pareil. Hop. Si on veut drainer, l'idée c'est de chasser un peu, vous imaginez, je vais vous mettre un schéma de drainage lymphatique, en fait vous imaginez que vous l'amenez comme ça en fait.
la lymphatique, les lymphatiques, on va dire, et l'hématome. Celui-là, il sort quand même pas mal, il est en train de bleuir, il n'était pas là il y a quelques jours. Dernière manip, vous prenez 2 doigts comme ça, et il y a 2 techniques ici. Donc déjà, on appuie et on relâche comme ça, vraiment pour faire un pompage, et comme si on voulait pousser vers le bas. Donc, les doigts à l'envers ici, là où il y a plein de ganglions. Il y a à la fois ce pompage-là, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. On n'est pas en train de bloquer la carotide. On appuie, on relâche, c'est mignon. Et en même temps, on fait une espèce d'ovale où on appuie vers le bas pour chasser, on relâche, on remonte. On appuie vers le bas pour chasser, on relâche, on remonte. Voilà, tout simplement, une dizaine de fois. Et c'est terminé. Petite précision quand même, donc j'ai pris de l'arnica matin et soir, une semaine avant l'opération, et je continue là pendant 15 jours. Je bois beaucoup évidemment, je fais cette petite manip de drainage donc avec la crème et la technique pour vraiment bien drainer. Et alors, ce n'est pas scientifique du tout, mais j'ai des copines qui manient, on va dire, l'énergétique, et qui m'avaient fait un soin. Alors, on se posait la question d'un soin anti-stress, mais en fait, j'étais pas du tout stressée par l'opération. Du coup, on a fait plutôt un soin drainant. Donc, voilà, vous y croyez pas. Moi, je trouve que ça mange pas de pain. À partir du moment où ça ne fait pas de mal et on vous dit pas d'arrêter les traitements médicamenteux, faites ce qui vous convient et ce qui rentre dans vos croyances. Ça ne fait que renforcer l'effet placebo et c'est toujours positif. Voilà, donc à 5 jours, hop. Ça, on va s'entraîner à le maquiller si nécessaire. Et encore. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis à 15 jours pile poil de l'opération du nez. Il s'est encore gonflé, hein, mais ça se voit pas trop. Il reste quelques petits points. Je vous montre mes narines. Ça se voit pas beaucoup, c'est des petits points blancs et c'est un tout petit peu rouge, donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai encore vaguement l'impression d'être enrhumée, les muqueuses un peu sèches, mais j'ai de l'air qui passe par le nez et notamment par la narine gauche. C'était bien le but. J'ai pas encore le droit de reprendre le sport à impact, mais je vais commencer là. Ça fait 15 jours que j'ai pas bougé, à reprendre un peu le yoga, le renforcement musculaire. Reprise toute douce. C'est quand même les fêtes. Hein. On est à 1 semaine de Noël, 6 jours de Noël. Donc voilà. Je vais faire 3 semaines de reprise tranquille. Pour le post-op, donc, s'il est quand même pas mal dégonflé à 15 jours, c'est que j'ai eu le droit par ma chirurgienne de drainer directement sur le nez, donc d'appuyer directement sur le nez. Ce qui est en général pas le cas. En général, la chirurgienne m'a dit qu'elle n'autorisait pas les gens à toucher leur nez parce que si vous appuyez trop fort, si vous faites pas ce qu'il faut, pendant que c'est en consolidation, en fait, potentiellement, ça peut se retrouver à bouger. Donc, c'est quand même à prendre en considération. En termes de bleu, j'ai eu un tout petit bleu sous l'œil gauche, là j'ai plus rien du tout. Je pense que les drainages que j'ai fait, dont je vous ai parlé, la crème Oriderm dont je vous ai déjà parlé, sont des choses vraiment qui ont aidé. Vraiment, parce que forcément une crème à la vitamine K qui est anticoagulante et des drainages où je sens, même moi, connais la fonction du drainage, quand je me draine ici, je sens que ça active et je sentais que ça vidait mon nez, le mucus à l'intérieur. En fait, ça libérait de l'espace. Idem quand je me suis drainée sur le nez. Tout de suite, je respirais mieux après parce qu'il y avait moins d'œdème. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt valorisant pour notre spécialité de kinésithérapeute. Parce que tout ça, ça va faire partie de la physio-dermato-fonctionnelle qui est en train de se développer en France, qu'on appelait la kiné-esthétique, qui est du drainage lymphatique. Et ça permet vraiment de vous accompagner en post-op. Donc j'en étais déjà convaincue par mon métier, j'en suis totalement convaincue par l'expérience professionnelle que je viens d'avoir. Salut, on se retrouve tout emmitouflé parce qu'il fait froid et que je suis au bureau. Vous entendez le bruit de l'imprimante, je suis en pleine paperasse administrative et c'est bien de ça qu'on va parler dans cette partie-là de la vidéo parce que vous me l'avez demandé. Mais je reviendrai peut-être quand l'imprimante aura terminé. Donc, vous savez, je suis kiné ostéopathe, donc moi je suis libérale, ça veut dire que je suis pas salariée. Et l'activité de création de contenu, je suis aussi à mon compte. Pour ça, j'ai une couverture sociale. Maintenant, les indépendants sont couverts en partie par la Sécu, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Et on peut avoir des prévoyances privées. J'ai eu un arrêt de travail d'1 semaine. Franchement, au début, je me suis dit c'est hyper court, etc. En fait, c'était bien anticipé, ce que m'avait dit la chir quand même. Au bout d'1 semaine, c'était
encore un petit peu compliqué. Là, on est à 15 jours. La reprise d'activité physique est pas possible, mais par contre, travailler, c'est tout à fait possible. Le seul truc, c'est que je suis un petit peu moins réactive, on va dire. Je sens bien les effets de l'anesthésie sur mon cerveau. Mais ça n'empêche que je suis tout à fait apte à travailler. J'avais anticipé, j'avais pas pris de patient au cabinet, mais je pense que j'en aurais été capable. Moi, c'était de base une septoplastie. Donc, je suis allée voir un ORL qui a diagnostiqué la septoplastie avec ce qu'on appelle un syndrome de valve. Donc, quand j'ai inspiré, au lieu d'avoir les deux narines qui s'ouvrent, il y en avait une qui venait se plaquer, notamment à l'effort. J'ai eu un courrier où il y avait bien le diagnostic inscrit dessus, ce qui a permis à la chirurgienne, donc je me suis fait opérer par une chirurgienne esthétique et réparatrice, par choix, parce qu'en fait, j'avais pas de problème avec mon nez avant. Il était un peu tordu, un peu machin, un peu truc, mais ça n'a jamais été un complexe. J'avais surtout pas envie que ça en devienne un après. Encore une fois, j'ai choisi ce mode opératoire parce que je connais la chirurgienne esthétique et j'ai très confiance en elle. J'aurais pu potentiellement choisir de me faire opérer par l'ORL. Ça n'empêche que suite à ça, il y a eu des dépassements d'honoraires, mais il y a quand même une petite prise en charge sécu. Alors, je crois que c'est 159 € la septoplastie. Donc de toute façon, il y a des dépassements d'honoraires parce il y a la clinique, il y a les dépassements d'honoraires pour la clinique, il y a des dépassements d'honoraires pour l'anesthésie, etc. Donc grosso modo, pour faire les calculs, l'opération, si ça avait été une rhinoplastie purement esthétique sans raison thérapeutique, ça aurait coûté 5 000 €. Et là, comme il y avait une prise en charge en partie par la sécurité sociale, puisque c'était une rhinoplastie, mais surtout une septoplastie. Donc, ce qu'on voulait améliorer, c'était l'intérieur du nez. J'ai eu un dépassement d'honoraires d'un peu plus de 3 000 €. Ça veut dire que 3 500, je crois. Donc, j'ai payé l'anesthésiste en dépassement d'honoraires, j'ai payé la chirurgienne en dépassement d'honoraires. Ce que j'aurais dû faire aussi avec l'ORL, mais j'ai pas fait de devis, donc je ne sais pas combien c'est. En moyenne, c'est entre 500 et 1 500 € dans les cliniques privées pour une opération qui est thérapeutique. C'est-à-dire que de toute façon, à l'heure actuelle, la sécurité sociale, il y a une prise en charge qui n'est pas en adéquation avec les frais réels de santé quand on travaille, hein, tout simplement. Il y a souvent des dépassements d'honoraires. Voilà, vous savez pour le prix de l'opération. Pour la prise en charge, du coup, j'ai eu 1 semaine d'arrêt de travail. J'ai pas le retour de la Sécu, donc en vrai, je ne sais pas si j'aurai une prise en charge journalière de la Sécu, ça j'en sais rien. Et par contre, j'avais appelé ma prévoyance privée, comme c'est une opération, j'ai 3 jours de carence, donc sur l'arrêt de travail de 7 jours, j'aurai 4 jours de rémunéré. Donc autant vous dire que c'est pas la panacée, mais ceci dit, il aurait fallu prolonger l'arrêt de travail, quelles qu'en soient les raisons, si ça s'était mal passé. J'avais une couverture qui me permettait d'assurer une rémunération si jamais l'opération avait eu des conséquences. Voilà. Donc, il y a 2 choses à retenir. Il y a eu une prise en charge sécu parce qu'il y avait un diagnostic médical et donc une prise en charge thérapeutique. Il y a eu un dépassement d'honoraires qui aurait peut-être été moins important si j'avais fait avec un ORL plutôt qu'avec une chirurgie esthétique, mais je vous ai déjà expliqué les raisons de mon choix. Et il y a eu un arrêt de travail, et cet arrêt de travail, il a été pris en charge pour moi parce que je suis libérale, potentiellement par la Sécu, mais j'en suis pas sûre parce que j'ai pas eu le retour, et par mon plan de prévoyance privé, parce que quand j'ai décidé de souscrire, en fait, les conditions générales sont que parce que je suis opérée, j'ai que 3 jours de carence, parce que sinon les délais de carence, c'est nous qui choisissons en tant que privé si on les prend à 1 semaine, à 15 jours, voire à 1 mois en cas de maladie. Ça veut dire que quand on est malade, qu'on a une grippe, etc., en fait, on n'est pas couvert. Si on n'est pas hospitalisé, on n'est pas couvert, en fait. Si on veut être couvert dès la première journée, ça nous coûte astronomiquement cher. Et je crois qu'il faut mieux prévoir d'avoir des pertes sur 1 semaine ou 15 jours, ou se faire vacciner de la grippe, par exemple. Voilà! Vous avez toutes les infos. Si vous manque des informations, mais je pense que j'ai été assez précise, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous envisagez cette opération, du coup, qui est une raison médicale ou pas, il y aura quand même un restendu à votre charge assez conséquent. Je ne sais pas encore si ça en valait le coup. Je suis jusqu'au repos là maintenant. J'ai plein d'air qui passe dans ma narine gauche, qui n'était pas le cas avant, alors qu'il y a encore un peu d'œdème, etc. Est-ce que ça me permet d'avoir une meilleure activité physique, d'être moins gênée? La suite au prochain épisode. Ok, donc je devais faire une reprise sportive la semaine dernière, on est jeudi, ça fait pile poil 1 semaine. Ça a été un échec cuisant, entre le stress de fin d'année, préparer Noël, la fatigue et la flemme, on va pas se mentir. J'ai repris pour de vrai aujourd'hui par du vélo d'appartement. Je déteste ça, mais j'ai pas droit aux impacts, donc c'est à peu près la seule manière de faire du cardio, sauf si j'avais fait un peu de HIIT, mais pour
plein de raisons dont je vous ai parlé dans la vidéo de rentrée que je mets juste ici. C'est cette activité que je me dois de faire en ce début d'année 2025. Donc ça y est, j'y suis. On est 3 semaines après l'opération. Le nez fonctionne très bien. L'air du côté gauche, ça fait même extrêmement bizarre parce que quand je prends plein d'air, en fait, je sens que ça passe très bien. Et les muqueuses sont presque comme irritées parce que j'avais pas autant d'air qui passait avant. Donc c'est une nouveauté pour mon corps. C'est très compliqué de reprendre l'activité physique après 3 semaines d'arrêt complet. Mais c'est pas le nez qui gêne ce coup-ci. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je sors de chez la chirurgienne. Je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, mais en tout cas, je suis très contente parce que ça y est, j'ai l'autorisation de courir. Et ça, c'est plutôt cool parce que sur 1 mois et demi post-op, j'ai fait 3 semaines de rien. Hein, voilà, en plus, c'était les fêtes. Et pendant 3 semaines, j'aurais dû faire 3 séances de vélo à la maison ou en salle par semaine. Et j'en ai fait 3 en 3 semaines. Voilà. Donc, clairement, quand une activité ne vous plaît pas, c'est difficile d'avoir une observance et une répétition. Alors que là, je suis hyper contente, malgré le froid qu'il fait, d'aller courir. Je suis quand même allée 2 fois skier, donc j'ai pas été totalement inactive. Et j'ai déjà ressenti du mieux-être. Donc vraiment la respiration est plus aisée. Je sens bien l'air qui passe dans la narine gauche. Je sens que je suis un petit peu moins essoufflée, même si je manque encore de conditions physiques. J'en sens déjà les effets alors qu'il reste encore de l'œdème, puisque le résultat définitif il est au bout de 1 an. Donc je vais chausser mes baskets. Peut-être pas ce soir, je sais pas si j'ai le temps. Et je vous fais un retour sur la reprise de la course à pied. Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on arrive à la fin de ce vlog. J'ai repris la course à pied. Je sens l'air qui rentre dans mon nez. Ça fait même très bizarre hein, parce que cette narine n'a jamais vu l'air depuis 40 ans. Au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux. Mais là qu'il fait froid dehors, je sens vraiment l'air frais passer. Cette sensation, vous savez, quand on est dehors, qu'on respire vraiment fort et qu'on sent que l'air est frais, et ben je m'aperçois que sur cette narine gauche, je ne l'ai jamais senti. Il me reste un tout petit peu, je vous le montre, un petit point rouge. Je vais mettre de la crème solaire pendant 1 an minimum, si ce n'est 2, donc j'en mets déjà sur le visage. En soi, c'est pas compliqué. Je vous mets juste ici mes indispensables. Donc j'ai de la crème solaire pour mettre sous le maquillage. J'ai un spray solaire soit pour me recrémer en été, soit quand j'ai oublié de mettre la crème solaire. Et j'ai un petit stick que j'ai toujours dans le sac. Donc ça, c'est vraiment mes indispensables de soins pendant plus d'1 an. Le nez va évoluer encore pendant 1 an. Il est censé être encore un petit peu gonflé, mais de jour en jour, je sens que la douleur passe. En fait, quand j'appuie, ça fait un petit peu mal. Quand je touche le bout de nez, il y a encore... c'est un peu bizarre, vous savez, c'est comme si c'était presque pas mon nez. La sensation est un peu comme dans de la ouate ou du coton. Et j'ai une petite plaie, on va dire, à l'intérieur de la narine. Quand je me mouche de temps en temps, bon, il y a des petites croûtes qui tombent, mais rien de bien méchant. Et je me sens surtout déjà mieux à la course à pied. Alors au quotidien, évidemment, c'est indéniable. J'ai toujours ma dyspnée à l'effort, mais ça c'est lié aux poumons en fait. C'est les poumons qui ont du mal à se dilater à l'effort. Ça n'a rien à voir avec le nez. Je cumulais plusieurs problèmes. Mais vraiment, maintenant quand je cours, les sorties que j'ai fait à plat notamment sont vraiment plus confortables. Donc je suis extrêmement ravie de cette opération. En bilan, ce que je pourrais dire, c'est demander plusieurs avis. Demander évidemment l'avis d'un ORL s'il y a une déviation de la cloison nasale, parce que c'est eux qui doivent dire si elle y est ou pas. Choisissez votre chirurgien en connaissance de cause. Ayez confiance en votre chirurgien. Je pense que vraiment, on parle de santé, bien évidemment. On parle de science aussi. Mais la chirurgie, je crois qu'il y a quand même quelque chose... Ils travaillent avec leurs mains. Et il y a une relation humaine qui doit se créer. Donc, n'hésitez pas à vous faire confiance en disant « Lui, je le sens pas. Je vais aller voir un autre. » Et vraiment, quand vous êtes à confiance avec votre médecin, je pense que c'est un outil supplémentaire qui va vous permettre aussi de pas être stressé et de faire bien les choses. Voilà les conseils que je pourrais vous donner. Si je vous ai pas tout dit dans ce vlog et qu'il vous manque des informations, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager vos expériences. C'est toujours hyper intéressant de savoir comment ça s'est passé pour vous. Voilà, pour moi, ça s'est bien passé. À aucun moment, je promeus la chirurgie. Si c'est une étape que vous avez envie de franchir, eh ben, vous avez mon exemple pour voir comment ça peut se passer. Si vous n'avez pas envie de la franchir, ben, vraiment, c'est votre corps, votre choix. Allez, à bientôt! Au revoir.